Sauf qu'à un moment, elle en a eu marre de se traîner en fin de concert, un public de 12-15 ans mal dans sa peau. Du coup, elle a frappé un grand coup. La voilà qui accepte de poser dans le magazine FHM avec beaucoup moins de vêtements que d'habitude. Evangélie, c'est un petit peu comme une collègue de bureau que vous verriez tous les jours avec un col roulé, les cheveux attachés, puis des lunettes. Et puis le soir de la fête de fin d'année, elle vient en mini-jupe avec un décolleté, elle se détache les cheveux, elle retire ses lunettes et tout d'un coup, vous dites « Je l'ai jamais vue comme ça, elle est super sexy, je m'en étais pas rendu compte. » Alors maintenant que tout le monde s'est bien rendu compte qu'elle est super sexy, eh bien Evangélie, elle en joue un peu. Et ça marche puisque même Pascal Sevran est tombé sous le charme. Evangélie, il y en a quelques-uns qui se laisseront compter fleurette très gentiment. Quelques mots d'amour pour Evangélie. Et on accueille Evangélie, accompagnée d'Arnaud. Oui, Christophe. Vous avez essayé de me rabaisser mon caquet comme d'habitude tout à l'heure. C'est pas Jacques Brel, c'était Adamo qui chantait Les filles du bord de l'eau. N'est-ce pas, Arnaud? C'était Adamo, n'est-ce pas? Ouais. Merci. C'était Adamo. Oui, c'était pas Jacques Brel, c'était Adamo. Je vous ai dit oui bêtement pour que ça coule, mais c'était Adamo. Ça, ouais, pour que ça coule. Ça a bien coulé d'ailleurs. Arnaud, donc, Evangélie, un peu... Bonsoir, mademoiselle. Vous vous connaissez? On s'est vu juste avant, en fait. Julie Enchantée, mais on s'est vu dans les loges. Mais vous vous étiez jamais rencontrés avant? Non. Vous connaissez ce qu'il chante? Très sincèrement, je connais son nom, mais je connais pas tous les titres. Donc, et vous, Arnaud, vous qui dites d'ailleurs que, question musique, je suis très ouvert comme une vieille pute, est-ce que vous connaissez, je vous cite, est-ce que vous connaissiez ce que fait Evangélie? On a des points communs alors, on se connaît pas. Ça nous fait un point commun. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Evangélie, ça marche très fort pour elle. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi, vous déjà, Arnaud, vous dites le succès c'est terrible. Vous voulez pas vous rapprocher là? Oui, vous êtes loin. Vous êtes loin. Je suis pas bien ici pour Non, vous. parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Ok. Pourquoi le succès, ça devrait être un danger? C'est bien pour Evangélie, ça a été un moteur pour elle. Elle a toujours voulu avoir du succès. En quoi c'est un danger pour vous, le succès? Mais elle est très propre. Très propre, ouais, bah oui. Je me lave, c'est vrai. Elle est très propre. Bah, c'est une bonne chose, non? Ah oui, il faut être propre. Et alors? Non, mais elle est très propre, je trouve. Elle est très propre. Et alors, Oui, mais il est belge. à ma question, en quoi c'est un danger de connaître le succès qu'elle recherche et qu'elle a aujourd'hui? C'est quoi le problème? Est-ce que j'ai dit ça que... Pas d'elle, du succès en général, et notamment pour vous. Le succès, c'est pas votre moteur à vous, comme vous avez m'expliqué tout à l'heure, après que Eve m'ait un peu raconté sa vie. Mais moi, j'ai fait de la musique pour être libre. Mais pour être écouté aussi. Aussi, oui. Et en quoi le succès fait qu'elle ne sera pas libre? Est-ce que j'ai... Mais pour moi, parce que... Est-ce que... Écoute, moi, je suis tout à fait différent qu'elle, je trouve. Ouais, et c'est bien, c'est ce qui fait la complémentarité. Mais elle est très... propre. Oui, ça, j'ai vu, ouais. Vous avez l'impression d'être libre, propre et libre. Evangélie, vous faites ce que vous voulez là, ou alors vous êtes dans des formats, dans des trucs très précis qui ne vous ressemblent pas forcément, mais on vous dit c'est comme ça, pour si tu veux que ça marche, cocotte, c'est ça qu'il faut faire. Non, très sincèrement, j'ai un caractère, même si je suis très timide, qui est assez affirmé au niveau de ma carrière et de ma passion. Donc, j'ai pas l'impression d'être enfermée dans une case ou d'être manipulée par qui que ce soit ma maison de disques ou les médias. Et non, c'est vrai que de ce côté-là, je me sens totalement libre. Et on dit que vous avez aussi la langue bien pendue. Hein. Vous avez un caractère trempé, vous C'est hésitez vrai, pas... déjà ça de moi. Non, mais c'est pas du tout méchant. Mais quoi... Ah, mais tant mieux. Quoi? J'ai rien dit? Non, rien Qu'est-ce du qui a tout. imité ma voix? Il a juste dit c'est pas désagréable la langue bien pendue. J'ai pas dit ça, mais Qu'est-ce qu'il a arrêtez. dit? Arrête, Christophe. Ne rêvez pas. Moi, je suis très content de voir des artistes comme ça. Il a raison, Arnaud, c'est vrai qu'ils sont totalement différents. Ah oui, ça on a remarqué. Oui. Mais Arnaud, c'est un homme qui vit depuis des années... 30 ans de métier. Oui, mais qui vit son métier à fond, et comme il le dit, et probablement avec une liberté que peu de chanteurs ont aujourd'hui. Et elle a raison de dire qu'elle est autonome, mais plus autonome qu'Arnaud, ça doit Ça être ne va pas compliqué. exister, on va y quand venir tout à l'heure. Mais moi, c'est vrai que j'avais entendu votre disque, mais entre les Laurie, les L5, les Sandy Valentino, etc., je ne savais plus vraiment qui vous étiez. Est-ce que ça, c'est pas aujourd'hui un des problèmes? C'est d'être identifié au milieu de toutes ces jeunettes qui se ressemblent un peu toutes. Hein. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est que de nos jours, il y a énormément de
peut appeler ça, malheureusement, les gens ont tendance à appeler ça dans le métier de produit. Ouais. Il y a énormément de produits qui se ressemblent. Vous êtes un Mais, produit malheureusement, c'est un peu l'image qu'on donne ces temps. C'est les Lolitas, c'est la mode des Lolitas. De même qu'on va acheter un tube de dentifrice qui rend les dents plus blanches, on va acheter un disque de la nouvelle Lolita la plus à la mode. Et alors, comment on fait pour jouer des coudes pour dedans exister au moins autant que les autres? C'est très difficile. Hein, On pose à poil dans FHM, histoire de... Voilà, exactement, histoire de dire que je ne suis pas une Lolita. Non, c'est pas... Mais c'était ça, par exemple, quand vous posez à poil, comme on le voit dans FHM, mais de façon très propre, comme dit Arnaud, qu'est-ce qui vous arrive, Arnaud? Vous avez perdu votre lentille, hein? Oui, c'est ça, oui. Ah. C'est ça, mais maintenant, je suis bien. Maintenant, vous me voyez. Depuis tout à l'heure, voilà, depuis tout à l'heure, ils essaient pas vous étiez. Il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut s'expliquer, c'est presque une notion de marketing. Pour exister, pour qu'on vous identifie au milieu de toutes les autres nanas, il fallait faire ça, par exemple. Oui. Disons que je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait déjà parce que je suis très réservée et j'avais besoin de sortir de ma coquille. Et ça m'a aidé vraiment à oublier mes complexes le temps d'une séance photo. Et puis après, de voir la couve partout à Paris, ça m'a vraiment, libérée quelque part de mes complexes. Donc ça, c'était la raison principale. Et en plus, je me suis dit, ça fera un pied de nez à tous les médias, à tous les gens qui pensent que je suis une Lolita, qui est fade, qui n'ose pas se démarquer. Comme les autres. C'était uniquement Comme les autres. là. Non, si, dans le but de me sentir mieux dans ma peau. À la base, c'était vraiment celui-là. Et quand en plus j'ai vu les photos, j'ai dit, bon, on va choisir cette couve, au moins ça sortira de... Parce que j'avais plusieurs choix de couves. Il y en avait des plus, des plus sages, tout ça. Et j'ai vraiment voulu celle-là pour, même à l'envers de ma maison de disques, qui elle disait, non, ça fait trop... Et sur les autres, vos Vous avez copines? même dit que vous pourriez être plus garce, d'ailleurs. Comment? Vous avez même dit, j'aurais pu être plus garce. Oui. À propos de cette couverture de Ça sera pour la magazine. prochaine fois. Ça Si sera vous pour la n'existez prochaine pas fois, suffisamment, garce. Les autres, vous balancez sur les Laurie, les L5 et tout. Elle me balance? Non, Non, vous vous- balancez. Ah, pardon, j'ai compris les autres, Non. vous balancez. Vous balancez. C'est pas que je balance, Si. c'est que, comme vous dites, au jour d'aujourd'hui, c'est vous-même qui l'avez dit, on a tendance à trop mettre tout le monde dans le même panier. Et moi, ce que je tiens à dire, à revendiquer sans aucune amertume, c'est juste la vérité, c'est qu'il y a 2 ans, en fait, il y a même 2 ans et demi, il n'y avait que Alizée et moi qui étions 2 jeunes chanteuses. Et on ne savait pas du tout qu'on allait créer quelque part une mode malgré nous. On est arrivés par passion, toutes les deux. Bon, elle par Mylène Farmer, moi par Graine de Star. Mais on ne savait pas du tout ce qu'il allait y avoir derrière. Et c'est vrai qu'après nous, il y a eu Laurie, il y a eu L5, Star Academy, que des Mais en jeunes. quoi vous que êtes des différente, hein? Le petit plus. Déjà, je suis arrivée avant. Oui, mais ça, donc bon, non, mais c'est- Regardez, Dans Chaval son est arrivé avant. Je chante moins que la jeune fille qui est là. Ah ouais. Non, vous chantez très bien en plus. Il paraît, ouais. Moins bien. Pas moins. Moi, bien. Ouais, Laurie. la clim. Je suis jolie. Non, disons que... Ah, c'est gentil. Non, il y a... Oh là là, regardez. Non, il y a le micro, Christophe. Voilà, là, ça va mieux. Bon, moi, j'ai le look là, à la Derek. C'est Le du chapeau, cuir, ça va. et Le ça me chapeau fait. rouge, ça va être super au teint. Voilà le travail. Non, je sais pas, c'est un peu dur. Emballé, c'est pesé. Ah, c'est classe. C'est un peu dur, disons, pour moi. C'est sympa. Elle en veut plus, tu peux reprendre ton blouson. Voilà. Faut pas Et alors parce que je gagne. C'est un peu dur pour moi de dire en quoi je suis différente. Je pense que c'est au public d'en juger. C'est un peu une pirouette que je fais pour m'en sortir. Mais bon, c'est pas à moi de juger. Je pense tout simplement que moi, j'ai vraiment la passion. J'ai pas été là parce que j'étais déjà, j'avais peut-être des appuis dans le métier ou quoi. J'ai vraiment réussi parce que j'en voulais et parce que j'étais passionnée. Vous vouliez C'est pas faire une que ça, hein. émission, Vous vouliez faire que ça dans la vie. Ah, vraiment, que ça, Et depuis vous que êtes j'ai très 3 ans. sévère avec la Star Academy. J'ai lu, vous dites... La saison 1. Parce que la saison 2, franchement, ils ont beaucoup plus de Vous avez déjà regardé de Arnaud, talent, Star Academy? Vous avez déjà regardé Star Academy? Ça résonne juste un peu trop ici, Non, c'est tout? non. Jamais, pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. 2 heures. C'est un choix que, comme des trucs, c'est comme Big Brother, non? Donc c'est Non, ça c'est Love Story. Ça, c'est Love Big Brother. Story, oui. Star Academy, c'est comme Big Brother, mais il parle bien anglais, en chante plus. et il danse. Non, j'ai pas vu. Non. Non. Peut-être une fois. Oui, une fois j'ai vu ça. Ça vous a pas Mais qu'est-ce que branché? vous leur reprochez à Star Academy? Moi, rien. Non, pardon, Je Arnaud. connais pas. Je connais... Non, moi c'est vraiment sur la saison numéro 1, la saison numéro 2, ils ont beaucoup de talent. C'est plus le concept que je critique que les académiciens. Parce que c'est tellement facile quelque part d'avoir une émission de télé avec des prime time tous les samedis soirs, mais vous demandez à n'importe Ils vous quel piquent la artiste... place, c'est ça? En fait, ils vous piquent la place, un peu de jalousie. Disons, c'est pas ça, c'est pas la place, c'est Mais disons... ils ont du talent, les petits, là, tout ça, Ah non, non par contre, ils ont du talent, c'est Eh ce ben que je alors dis. Moi, Et je vous ne critique seriez pas pas les inscrite, vous académiciens.
Académicien. Vous ne vous seriez pas inscrite? Non, je ne me serais pas inscrite déjà. S'il n'y avait pas eu le graine de Star Tour auquel vous avez... En gros, je trouve que c'est trop préfabriqué, Bah non, pour être sincère. l'inverse. Voilà. Mais je pense que je ne suis pas la seule artiste à penser ça, parce c'est que les pareil, Graine de artistes qui Star. sont C'est que je arrivés comprends avant... Non, parce qu'en fait, j'ai pas fait l'émission quand j'étais inconnue. Vous avez fait la tournée. J'ai fait la tournée en amateur, et C'est un même peu pareil. l'émission... Bah non, parce que l'émission, j'avais envoyé ma candidature pour la faire, et ils m'ont jamais retenue, François. soi-disant, parce que j'étais trop jeune. Trop Quel vieille. âge vous avez? Star Academy, il y a un truc, moi, qui me... Qu'est-ce qui se passe? C'est les idées des promoteurs de cette émission. On sent bien que les artistes, ils en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est de choper des moments comme ça d'engueulade, de pression, En même temps, ça fait de des peur, affaires. des trucs comme ça. Ça leur apprend à... Les gens veulent bien le regarder aussi. Ah bah oui, mais il y a toujours Ah, un mais je public regarde pour ne le pire, regarder moi. n'importe Le quoi. pire, Le pire, c'est que vous regarde. regardez. En tout cas, vous avez inspiré quelqu'un ici, c'est Doc Gynéco. Il voulait vous faire sa déclaration à l'accueil. Bruno. Mon ami. Arnaud, vous connaissez Doc Gynéco? Non. Ah, mais vous connaissez personne, hein. Mais il vit dans son monde, Arnaud. Bah oui, mais Doc Je Gynéco. connais Christophe? Oui, Christophe, et je Pierre- connais toi aussi. Pierre Arditi? Et lui, j'ai vu toi une fois dans un restaurant à Bruxelles. C'est magnifique. La déclaration de Doc Gynéco. Salut Bruno. C'est en lui. Allons-y. Cher Evangélie, j'ai une confession à vous faire, à te faire plutôt car je maîtrise mal le vouvoiement. Voilà, je te kiffe mais je ne te connais pas. Bien sûr, je t'ai vu à la télé, j'ai eu un flash quand j'ai su que tu as chanté en public pour la première fois à l'âge de 7 ans. Bon, c'était pour une soirée karaoké, mais tu as chanté le tube recto verso de Mylène, pourvu qu'elle soit douce. Et j'ai adoré t'imaginer en Lolita déjà graine de starlet avant même de passer ton baccalauréat. Ce n'est que plus tard que tu as eu ton bac, un bac littéraire, bravo. Je sais aussi que tu voulais être hôtesse de l'air pour voir le bas d'en haut, mais je suis ravi que tu aies changé d'avis pour devenir chanteuse. Moi aussi. Imagine... T'as des chances ce soir, je crois, Bruno. Ouais. Non, pas avec Ariane, Bruno. Avec Evangélie. Imagine-toi hôtesse, ma seule chance de te croiser aurait été de te demander une coupe de champagne sur un vol long courrier. Alors que là, je peux te draguer en toute intimité chez mon copain Marco dans son émission du vendredi soir très tard. Donc j'y vais franco. Non. J'attaque serré avant de te montrer mes graines de star à moi. Oh là là. Je te fais ma déclaration. Eh oui, Pierre, qu'est-ce que vous voulez? Il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, Pierre? Ève, toi qui hésites entre vierge folle et vierge sage, J'ai lu ça aussi, ouais, j'ai lu ça. C'était l'astrologie, hein. Oui, on a bien Vierge folle, compris, vierge bien sage. sûr. On vous le souhaite. Oui, bah, j'ai essayé, hein, c'est Christophe qui me motive. viens avec moi explorer ta double personnalité. Tu as été en couverture de FHM avec les bras croisés. Moi, je veux te voir dans mon bureau privé. Non, ça, je dis pas. Ça va. C'est mon bureau privé. Bah, Il y son a bureau tellement de privé. choses écrites, je vois rien. Tu as été élue révélation de l'année au Energy Music Award. Moi, je te sacre reine de mes nuits les plus torrides et pour toi, je jouerai le rôle d'Adam dans un paradis artificiel dont nous serons les seuls habitants. Wow. Je sais. C'est de la poésie, ça. Sérieux, c'est beau. Oui. Ouais. Ça marche, Bruno, ça marche, je te le dis, moi. Il y croyait pas lui-même. Ah oui. Ah, c'est très joli. Alors? On va pas y passer l'année non plus, hein. Bon, on peut arrêter là. Alors, il faut faire gaffe parce que son papa est en coulisses, hein. Votre copain. Mon papa, Non, j'ai mal. pardon. Votre copain est en coulisses. Oui, il va m'engueuler, il va venir sur le plateau, il va enlever la casquette de Doc, la balancer. Ouais, va il pas aime être la content. bagarre. Ouais. Doc. Oui. On Aussi. dirait pas. Non.